Chandra, pourquoi restes-tu ainsi? Pars devant, Mawa. Je viendrai plus tard. Je dois prendre des affaires. Bien. Rajiv, je sais que tu n'es pas loin. J'observe ce jeûne pour ta santé et pour ton bien-être, afin que tu reviennes rapidement. Monsieur Pradhan. Je te prie de m'excuser, fils. J'ai essayé de dire la vérité à Gauri, tu sais. Mais je n'y suis vraiment pas arrivé. Je comprends, Monsieur Pradhan. Je vous comprends. Mais je crains que ce mensonge ne lui cause encore plus de tort. Essayez de lui dire. Essayez donc de lui dire la vérité au plus vite. Oui. Je lui dirai toute la vérité bientôt, crois-moi. Je suis si impuissant. Tu as vu comment elle a réagi quand je lui ai interdit de faire ce jeûne-là. Gauri est si perturbée qu'elle est enfermée dans sa chambre. Gauri ne veut plus me parler, Amar, et aujourd'hui, elle veut impérativement faire ce jeûne pour la santé de Shivam. Comment pourrais-je lui dire la vérité? Comment lui dire que Shivam est vraiment mort? Le simple fait d'y penser m'effraie et me paralyse complètement. Monsieur Pradhan, voulez-vous que j'essaye? Laissez-moi. Laissez-moi essayer rien qu'une fois. Je vous prie de manger, s'il vous plaît. Gauri. Gauri. Gauri, écoute. Monsieur Pradhan est très inquiet à ton sujet. Tout le monde s'inquiète pour ta santé. Tout le monde veut te voir guérir. Est-ce que tu comprends?
Gauri. Gauri, nous sommes tous concernés par ton état de santé. Ne le dis à personne. En fait, j'observe le jeûne en secret. Ce n'est pas grave si je n'ai pas pu avoir le sargi. Je prie le Seigneur Shiva et j'observe le jeûne. J'ai imploré le pardon de Dieu pour tout le mal et tous mes mensonges. Mais À toi, je ne peux vraiment pas mentir. après tout, c'est pour toi. Que je fais ce jeûne. Je Mais- t'en prie, ne le dis à personne. Père s'inquiète inutilement à mon sujet. Je me porte très bien, vraiment. Promets-moi d'en parler à personne, d'accord? Gauri, écoute-moi. Écoute-moi, Gauri, il faut... Ne me force pas, je t'en prie, ne me force pas. La seule chose que je sais, c'est que tu es enfin rentré après toutes ces années. Alors je suivrai donc ce jeûne entièrement. Promets-moi que tu ne m'empêcheras pas de faire ce jeûne et que tu n'en parleras à personne. S'il te plaît, promets-moi. Gauri, que... Tu dois me le promettre maintenant. Sinon, je vous jure que je me tue immédiatement. Ne parle pas ainsi, Gauri. Et s'il te plaît, ne fais rien de tel. Promets-le-moi alors. Très bien. En fait, j'attends ce jour avec impatience. Ce jour où tu seras devant moi et que tu me demanderas de rompre mon jeûne. Mon vœu sera exaucé demain. J'ai attendu ce moment pendant si longtemps. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Amar? Je peux rompre mon jeûne en ta présence. Je ne peux pas croire que mon vœu va enfin se réaliser demain. Enfin, mon rêve se réalisera. Le col commence à agir. Jaya a dit qu'il ne pourrait plus me lâcher des yeux. Que regardes-tu? Tout va bien. Ne me dis rien. J'apprendrai à lire tes pensées, tu verras. Et alors, qu'est-ce que tu feras? On dit que les amants n'ont pas besoin d'exprimer leurs émotions. Leur regard parle pour eux. Alors, j'apprendrai à lire tes pensées. Je parle beaucoup trop. Je sais que je parle trop. Je ne peux pas rester silencieuse longtemps. Mais bientôt, j'apprendrai à échanger des mots doux. Des mots d'amant. Eh ben, nous nous marierons une semaine après Karva Chauth. J'espère que tu n'avais pas oublié. Père m'a dit qu'il commencera les préparatifs pour notre mariage dès la fin du Karva Chauth. Gauri, je t'ai déjà demandé de ne pas faire ce jeûne. S'il te plaît. Toi aussi, tu t'inquiètes pour ma santé? Shivam, j'ai remarqué que tu es très attentionné à mon égard. Je ne sais pas à quel point tu m'aimes, mais laisse-moi te dire quelque chose.
Je t'aime plus que tu m'aimes. Je peux donner ma vie entière pour toi. Je n'hésiterai même pas un instant. Je ferai ce que tu me demanderas. Je te le jure. Mais je t'en prie, laisse-moi observer ce jeûne. Je ne pourrai pas avoir de repos si je ne respecte pas ce jeûne. Je ne serai pas tranquille. Je t'en prie. Elle sera dévastée quand elle apprendra la vérité. Allô? Ah, allô? 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 Comment vas-tu? Ça va, ça va. Comment va tout le monde? Je n'ai pas pu dire la vérité à Gauri. Mais Pradhan m'a confirmé que je pouvais partir. Alors? Quand est-ce que tu rentres? Demain. Je rentre demain. Allô? 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 Divya? Allô? Divya? Allô? Allô, Divya? Allô, Divya? Je rentrerai demain matin. Promis? Oui, Allô? Oncle partira demain matin. Avez-vous récupéré toutes vos affaires? Oui. Il faut que j'y aille maintenant. Je vous suis reconnaissant pour tout. Pour tout ce que vous avez fait. J'ai ma fille. J'espère que Gauri ne va pas rentrer. S'il vous plaît, il faut que vous partiez au plus vite. Si Gauri apprenait que vous allez nous quitter, elle sera... Mais qu'est-ce que c'est? J'ai crevé les pneus, mon oncle. Maintenant, vous ne pouvez plus partir. Est-ce qu'il y a un garage pas loin? Il faut que je change les pneus. Vous ne trouverez aucun garagiste dans le village. Mais que faire? Je dois absolument partir aujourd'hui. Oui. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez encore prendre le bus qui part dans 14 heures. Vous serez à Delhi d'ici la soirée. Venez avec moi, vous pourrez vous reposer. Allez, venez avec moi, Amar. Très bien. Père, c'est un peu long, je t'expliquerai à un autre moment.
J'arrive à la maison maintenant. Bharat, regarde-moi ça, ta femme a peint ses mains avec du henné. C'est ravissant, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est beau? Aussi beau que les sentiments amoureux. Allez-vous continuer à vous observer l'un l'autre? Ne vas-tu donc rien faire? J'ai demandé ce que je voulais. J'attends sa réponse. Oh oh, vraiment, je t'en prie, dis-nous, que lui as-tu demandé? Mais Jaya, pourquoi restes-tu ainsi? Rentre, dépêche-toi. Allez, allez. D'accord, c'est la première fois que je cuisine du pakora. Je me demande quel goût ils ont. Ah, s'il te plaît, goûte-les et dites-moi ce que tu penses. Oh, mais je suis incroyable. J'ai oublié que tu respectais le jeûne. Mais comment saurais-je comment ils sont? Rien de plus simple. Goûte-les toi. Que se passe-t-il, Gauri? Es-tu en train de suivre un jeûne? Jaya, écoute, je n'avais pas d'autre choix. Mais Jaya, il faut que tu gardes ce secret pour toi. Je sais que tu n'en parleras à personne. Regarde, j'ai préparé tant de plats. Mais j'espère vraiment qu'il va les aimer. Gauri? Tu n'aurais jamais dû suivre ce jeûne. Mais Jaya, arrête de m'ennuyer à me dire que je ne me porte pas bien et que je dois me reposer. Ou y a-t-il d'autres explications pour lesquelles tu m'interdis de faire ce jeûne? Alors raconte! Raconte! Pourquoi ne dis-tu rien? Réponds! Parce que notre oncle est sur le départ. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as fait? Que me dis-tu, Sonu? Shivam nous quitte? Aide-moi! Où part-il donc? Réponds-moi! Gauri, Attends tu une t'es minute. brûlé la main! Jaya, s'il te plaît, attends! Jaya! Sonu plaisante, Gauri! n'est-ce pas? N'est-ce pas? Gauri! Gauri, calme-toi! Tu plaisantais, n'est-ce pas? Hein? Tu plaisantais, n'est-ce pas? Tu es incroyable! Il te fait une plaisanterie! Tu t'excites pour rien! Viens ici. Je dois te soigner. Je ne m'excite pas pour rien. Il s'agit de ma vie, tu comprends? Tu le sais très bien, non? Shivam est tout pour moi. Je vais te mettre de la pâte de curcuma. Ce n'est pas le bon moment pour lui annoncer la vérité. Elle risquerait de faire un nouveau malaise. Je dois absolument empêcher Shivam de partir. Sonu! Viens ici. Viens. Dis-moi une chose.
La station de bus était loin d'ici? Combien de temps pour y aller? « 15 minutes, pile. Il me reste encore à peu près 1 heure. Écoute. Ah, j'étais en train de dire à Sonou que le temps est superbe aujourd'hui. Il fait frais, n'est-ce pas? Hein, Sonou? Il fait frais? Tu aurais dû me le dire. Je t'aurais amené une autre couverture. Tu ne prends pas assez soin de toi. Gori? Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? S'il savait que j'ai les vertiges, il ne me laisserait pas observer mon jeûne. Gori! En fait, je viens de me rappeler que je dois absolument sortir tout de suite. En fait, c'est que j'ai quelque chose d'urgent à finir. Je vais demander qu'on s'occupe de toi. Écoute-moi. Tu voulais apprendre l'anglais, non? Ceci est pour toi. C'est un livre. Prends-le. Pourquoi tu me le donnes maintenant? Mange! Très bien. Comme tu voudras. Je dois partir, j'ai terminé mon travail. Comment? Je pars. Très bien, à bientôt, Aditi. Qu'est-ce que tu fais? Qui comptes-tu rencontrer? Mais personne. Qui comptes-tu rencontrer derrière mon dos, Aditi? Dis-moi! Je ne rencontre personne. Je veux la vérité maintenant! Mais j'étais simplement... Tu vas avouer! C'est le devoir d'un mari de partager les peines de sa femme et de la rendre heureuse. Je ferai tout ce que je peux pour te comprendre. Je sais ce que tu as traversé. Ça a été dur. Les souvenirs du passé viennent toujours vous hanter. Mais ne t'inquiète pas. Tout va bien maintenant. Fais-moi confiance, Aditi. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Il est toujours 1 heure. Ma montre s'est-elle arrêtée? Mais que se passe-t-il? Sonou, attends un peu. Sonou, quelle heure est-il? C'est la cloche de l'école. Il est donc 2 heures. 2 heures?
Mais je t'ai pourtant dit que je devais prendre le bus. Pourquoi tu m'as rien dit? Vous m'avez demandé combien de temps il fallait pour aller à la station de bus. Comment pouvais-je savoir que vous... Assez. Je dois... Je vais vous montrer le chemin. Silence et reste calme. Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Attendez-moi! Attendez-moi! Arrêtez-vous! Attendez! À quelle heure est le prochain bus? À quelle heure il passe? Il sera là demain matin. C'est le seul moyen de transport, vous savez. Demain matin? Amar! Je suis désolé que tu aies raté. Le bus d'aujourd'hui. Monsieur Pradhan, pourquoi vous excusez-vous? Vous n'y êtes pour rien. J'avais promis à ma femme que je serais à la maison dans la soirée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ne t'inquiète pas, tu pourras prendre ma voiture. Mon fils est parti. Dans le village voisin pour trouver du travail maintenant. Madouchdan ne rentrera que dans la soirée. Sonu, c'est de ta faute, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tant aurait été malheureuse si Shivam était parti. Vous êtes superbe. Que Dieu vous protège. N'ai-je pas raison, Aniket? Bien sûr que vous avez raison. Bharat? Pourquoi restes-tu ainsi? Allons, viens ici. Viens. Je pense que Bharat cherche quelqu'un. Mais il est trop timide pour pouvoir nous l'avouer. Tu n'as pas besoin de nous demander quoi que ce soit. Si tu te retournes et que tu regardes dans cette direction, je te promets que ton attente va prendre fin. Je suis désolé d'être arrivé si tard. En fait, je devrais vous remercier, car grâce à vous, je vais pouvoir rentrer chez moi. Monsieur Pradhan, merci beaucoup pour la voiture. Vous savez, il est vraiment très important que je rentre chez moi ce soir. J'ai fait une promesse à ma femme, il faut que j'y aille.
sais que vous ne pourrez jamais me pardonner. Je ne mérite peut-être, d'ailleurs même pas, d'être pardonné. Car je ne peux pas vous ramener Shivam. Mais ma femme, Divya et moi-même, madame, nous prierons toujours ensemble pour que son âme repose en paix. Il faut que j'y aille. Vous ne pouvez pas partir. Mais je le dois. Je dois rentrer chez moi. Je vous en prie, ne partez pas. Si vous partez, Gaori pleurera toutes les larmes de son cœur et tombera malade. Ne partez pas, s'il vous plaît. Senu, viens ici. Je t'ai déjà dit de bien te comporter. Je vais te punir. Je ne laisserai pas Shivam partir d'ici. Non. Tais-toi. Divya, Où es-tu? je quitte maintenant cet endroit. J'ai été retardé, c'est vrai, mais je suis prêt désormais à partir. Je serai bientôt avec toi. Attends! Divya, je te rappelle tout de suite. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas ainsi en m'abandonnant? Ton travail est-il si important que tu n'as aucune considération pour mon jeune? Dis-moi ce qui se passe, dis-moi! Comment tu peux me faire cela? Où pars-tu? Réponds-moi! Réponds-moi! Parle! Pourquoi tu ne dis rien? Gauri! Gauri? À cause de toi, j'ai arrêté mon jeûne. Le jeûne n'est pas inutile. Gaori. Divya, Oui? Amar n'est pas encore arrivé. Je viens à l'instant de lui parler. Il m'a dit qu'il était sur le point de partir, justement. N'était-il pas supposé arriver ce matin? Il est déjà tard. Et Amar est resté auprès de Gauri plusieurs jours. C'est beaucoup trop. Il doit absolument rentrer maintenant. Chandra a raison. Je sais que cette fille est fragile, mais j'espère que les choses ne vont pas s'aggraver, sinon... Amar pourrait bien avoir des problèmes. Je lui fais confiance. Et je vous prierai d'en faire de même également. Gauri, tu es devenue folle! Tu as suivi le jeûne malgré notre volonté. Pourquoi as-tu fait cela? Regarde ton état. Que ferais-tu
S'il t'était arrivé quelque chose, vraiment. Pourquoi tu fais ce jeûne? Père, dites-moi. Où est Shivam? Est-il parti? Gori, allonge-toi, s'il te plaît. Allonge-toi. Allonge-toi. Pourquoi ne répondez-vous pas? Où est Shivam? Dites-moi, Père. Où est-il? Où est Shivam? Shivam. Shivam. Gori va dormir pendant quelques heures. Surveillez-la. Oui. Merci, docteur, merci. Qu'allons-nous pouvoir lui dire quand elle va se rendre compte qu'Amar n'est pas Shivam? Amar, mais dis-moi, où est-ce que tu es? Ça fait longtemps que je t'attends à présent. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Je suis si fâchée, rentre vite, s'il te plaît. Tu me manques terriblement. Mais d'ailleurs, où est-ce que tu es à présent? Amar, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, où es-tu arrivé? Amar? Je suis toujours au village. Gori, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Gori a eu un nouveau malaise. Je ne peux pas partir en la laissant ainsi. J'espère que tu me comprends. Je comprends, Amar. Ne t'inquiète pas. Nous avons toute notre vie pour célébrer cette célébration ensemble. Reste là-bas. Mais qu'en sera-t-il? Qu'en sera-t-il de ton gène? J'ai entendu ta voix et la lune. Une minute, j'ai vu la lune. La lune est sous mes yeux. Attends. Maintenant, je regarde ta photo. À présent, demande-moi de cesser mon jeûne et de cesser le tien également.
Je sais que tu n'as rien mangé. Oui. Allons. Nous pouvons à présent arrêter le jeûne ensemble.